déjà commencer par préciser que je suis membre de la commission qui a présidé à la réforme du Sénat. Donc, quand j'apporte des précisions, c'est déjà un expert dans ce domaine. L'ANOR a délivré, comme l'a dit le directeur général, un certificat de conformité sur la base d'un résultat d'analyse. À l'analyse de ce résultat d'analyse, on se rend compte que les paramètres qui permettent d'apprécier la qualité de l'huile sont pas bons. En conclusion, si le directeur se trompait parce que le résultat était mauvais, il doit simplement se dédier et relever qu'il y a effectivement une difficulté, retirer ce certificat de conformité et protéger la santé des consommateurs. C'est à ce niveau que nous en sommes. Et nous insistons sur ce fait, cette huile, au regard des résultats produits par la Nord, est impropre à la consommation. Quel est le circuit que doit suivre une huile importée avant de se La Nord est là pour ça, c'est-à-dire que vous passez par la Nord, vous sollicitez une attestation de vérification documentaire en présentant un échantillon de ce que vous avez envie d'importer. La Nord prend acte de l'échantillon, vous délivre un document qui vous permet effectivement de faire arriver cette huile. Mais une fois cette huile au Cameroun, elle procède à une inspection. S'assure que l'huile que vous avez fait entrer est conforme aux facteurs de qualité qui sont précisés dans la norme. Si c'est le cas, elle vous délivre cette carte de conformité qui permet donc la mise à la consommation de ce produit. Si ce n'est pas le cas, il est normal qu'elle ne vous en délivre pas. Et si elle a même fait par erreur, elle doit simplement retirer le document une fois que la preuve de l'erreur est finie. Donc c'est à ce niveau que nous vivons actuellement. Quand votre produit arrive et qu'on l'inspecte, c'est-à-dire qu'on le prend, on s'assure, on analyse maintenant l'échantillon arrivé au Cameroun. Quand c'est bon, on vous dit c'est cas de conformité, vous pouvez donc banquer. Si ce n'est pas le cas, vous ne devez en aucun cas banquer. C'est ça la procédure. In English? Yes. Okay, tell us precisely why what is the problem? How can we help? And Yes. what are the health risks that is exposed to our children? Yes. The problem is that soya bean oil is only used for seasoning, frying, and cooking. Only for seasoning, not for frying and cooking. And the problem now with that oil is that we have an advertising telling us that we can use that oil for seasoning, frying, and cooking what is false. And the director of ANOR give correspondence to the director of COPEC, which is the one who imports the oil which give us problem now. And the recommendation of that letter is that the advertising which is doing on that oil is not good. And the national media have stopped that advertising which don't give to the consumer a good information, and it is not good for the health of consumer we are. Can you tell us right from the start what were the measures that were taken to prevent this? Because your association and ANOR should have prevented such an occurrence right from the beginning. What happened that this is going this far? Because consumers are already aware, and even they stop the advert, they will still go in for the products. The problem is that the Minister of Trade have to take the letter to the director of ANOR and just remove Jadida oil in the market. The problem is that the advertising you have on top of the papers which are on the container is not good, and when a consumer take it
he don't have good information. And if he go and cook with that oil, you know, it helps will take a very big problem. Thank you. Oui, mais je voudrais savoir quand même. La Nord a réagi, elle s'est rendue compte de son erreur et elle a réagi. Donc, la Nord s'est rendue compte de son erreur et elle a réagi. Malgré cela, on voit la publicité qui continue de passer sur les antennes. Qu'est-ce qu'il faut faire à votre niveau? Moi, je pense que les antennes doivent être responsables. Et si, par mégarde, au jour d'aujourd'hui, les responsables de ces antennes ne sont pas informés, votre seule présence ici et maintenant pour monsieur et madame les journalistes va permettre l'information de votre hiérarchie, document à l'appui, pour que cette publicité s'arrête. Faute de quoi, les différents médias qui continueront à la diffuser s'exposeront aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et les associations des consommateurs seront dans leur rôle lorsqu'elles saisiront les tribunaux aux compétences. Parce que, excusez-moi, j'arrive à la fin, mais vous avez monté 4 huiles ici qui ne seraient pas conformes. Vous avez fait une communication axée sur l'huile Jadida en particulier. Est-ce que vous faites, vous menez les mêmes actions pour les 3 autres huiles? Je fais allusion notamment à Tanti. Oui, pour que ces huiles-là soient retirées également. Ce que je vais vous dire, c'est que le ministère du Commerce est déjà saisi de la question comme à l'accoutumée. Dès que nous voyons des huiles de ce genre, nous informons directement le ministre du Commerce qui relaie l'information au niveau de ces brigades de contrôle qui n'ont plus qu'à agir. Mais quand nous nous rendons compte que ça persiste, nous le saisissons et nous sommes même prêts à mener des actions au-delà de celles prévues au niveau du ministère du Commerce. Parce que la santé des consommateurs et même la suivi des industries locales dépend. Je voudrais avoir des précisions sur l'interprétation des résultats. Quand vous avez dit par exemple qu'on a relevé des indices d'acide et de peroxyde largement supérieurs à ceux prescrits par la norme, vous avez, comme ça, vous avez donné parmi les précisions, ça devrait être 2000 grammes, machin. Donc si vous pouvez un peu revenir dessus, parce que là c'est un peu technique, il faut qu'on explique bien aux personnes. Si vous pouvez y aller. Oui, comme je l'ai dit tantôt, l'ANOR déclare avoir délivré un certificat de conformité sur la base des résultats d'analyse d'un laboratoire. À l'examen de ces résultats, nulle part on ne parle de l'enrichissement à la vitamine A, qui est la base même de la révision de la norme NC77. Et quand on dit norme NC77, elle porte justement sur l'enrichissement des huiles portant un nom spécifique à la vitamine A. À l'observation du résultat, vous verrez qu'on n'en parle même pas. Donc on ne peut même pas déclarer cela conforme à la norme parce que et à l'examen aussi, à l'examen de la contre-expertise, la quantité de vitamines prévue par la norme n'existe pas dans cette huile. C'est ça qui est important. La deuxième chose, quand je parle d'indice de peroxyde, le résultat d'analyse vous donne une norme qui ne correspond pas à la norme même vendue par la norme. C'est-à-dire que chaque fois qu'un indice est supérieur à la norme, ils remontent ce qu'ils ont appelé norme dans leur bulletin pour que ça redevienne conforme aux yeux des mains inexpertes. Mais quand vous prenez la norme délivrée et vendue par la norme elle-même, vous vous rendez compte que les indices qui ont été considérés comme étant normés ne le sont pas. C'est à ce niveau qu'il faut être vigilant. Et pour tromper davantage le lecteur, ils vous mettent entre parenthèses des normes qui n'ont rien à voir avec la norme qui est validée au Cameroun. Donc vous comprenez donc qu'il faut avoir un peu d'expertise pour dénicher toute la supercherie qu'il y a derrière ces bulletins d'analyse. À son examen, vous comprenez avec moi que cette n'est pas propre à la consommation. Donc,